Les femmes iraniennes aujourd'hui participent aux Jeux Olympiques en ayant l'obligation de se voiler, parce que si elles avaient le choix, bien évidemment qu'elles ne le porteraient pas. Et d'ailleurs, effectivement, cet apartheid sexuel est tel qu'il y a des catégories de sport qui leur sont interdits aujourd'hui. Caresser l'islamisme dans le sens du voile. Le hijab, c'est quoi ? Le hijab, ce n'est pas un voile. C'est censé être un élément qui sépare quelque chose ou quelqu'un de la vue d'autrui. Ça peut être un paravent, une porte, un rideau, un bosquet, peu importe, à partir du moment où ça sépare. C'est un but de séparation. Séparer les femmes, qui sont considérés comme des objets sexuels tentateurs, c'est les séparer de la vue des hommes, parce que les hommes seraient des animaux incapables de se contrôler. En cachant l'objet de tentation qui est la femme, l'homme sera apaisé et donc la femme sera protégée en retour. Comme c'est un milieu patriarcal, ce n'est pas aux hommes d'apprendre à tempérer leurs ardeurs, c'est à la femme d'assumer la responsabilité de la gestion de la libido masculine. Ça, c'est important de le rappeler, effectivement. Voilà. Donc ce n'est pas un signe religieux d'abord, c'est d'abord un signe, voire raciste, puisqu'il est destiné à une partie de l'humanité et à l'inférioriser en raison de critères biologiques, en raison de leur sexe. Le fait de vouloir l'imposer comme ça, à travers la religion, c'est qu'on religiosifie un signe patriarcal. Théologiquement, ce n'est pas justifié. Par contre, sur le plan marketing et politique, c'est très efficace. Pour convaincre les récalcitrantes, c'est-à-dire de leur dire, si tu veux gagner ta place au paradis, voile-toi, sinon tu iras en enfer. Si tu veux être une bonne musulmane, voile-toi, sinon tu iras en enfer. Et en plus, ici-bas, si tu n'es pas voilé, si un jour tu te fais agresser, faudra assumer derrière, parce que tu es habillé de façon un peu trop légère. Il faut travailler en amont. Et en amont, c'est d'éviter que celles qui ne sont pas encore voilées, celles qui ne sont pas encore burkini, ne basculent pas. Il faut éviter qu'elles puissent basculer dans cette forme de radicalité, dans cette forme de machisme et de patriarcat et de la diabolisation de leur corps. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.